Le cadre légal du droit des sociétés change, et cela a des conséquences directes ou indirectes pour vous. Administration dans la SA. Le nouveau Code des sociétés réformera en profondeur l'organe d'administration. Vous pourrez ainsi choisir entre une administration moniste avec un administrateur unique et une administration duale. Le modèle d'administration moniste. Peu de modifications sont apportées à la composition d'une administration moniste et les compétences de l'actuel conseil d'administration collégial resteront inchangées. Le comité de direction actuel sera supprimé, mais rien n'empêchera le conseil d'administration classique de déléguer certaines de ses compétences à un comité exécutif ou de créer un ou plusieurs comités consultatifs. Le système moniste avec un administrateur unique. Un administrateur unique pourra gérer une SA. L'administrateur unique se verra attribuer certains droits de veto statutaires. Ceci permettra de structurer la société à l'exemple des sociétés en commandite par action qui sont supprimées dans le cadre du nouveau code. Le modèle d'administration duale. L'administration duale est nouvelle. L'organe d'administration sera scindé en un conseil de direction et un conseil de surveillance, au sein desquels il ne sera pas possible de siéger simultanément. Le conseil de direction est responsable de la gestion opérationnelle et disposera des compétences résiduaires. Le conseil de surveillance veille à la stratégie générale de la société ainsi qu'à un nombre de sujets conférés par la loi. Les compétences exclusives au conseil de surveillance sont déterminées par la loi. Les compétences du conseil de direction comprennent les affaires opérationnelles et tout ce qui n'a pas été explicitement attribué au conseil de surveillance. Le pouvoir général de représentation reste aussi exclusivement réservé au conseil de direction, alors que le conseil de surveillance ne jouit que d'une représentation externe pour des compétences exclusives. Une autre nouveauté importante relative à la politique est la règle de droit contraignante stipulant que les administrateurs peuvent se dégager ad nutum de leurs fonctions, c'est-à-dire avec effet immédiat, sans motif ni indemnité. Cela relèvera désormais du droit supplétif, ce qui signifie que les statuts peuvent y déroger. Toutefois, si l'administrateur concerné commet une faute grave, il peut tout de même être révoqué ad nutum. Si vous voulez savoir ce que les changements du droit des sociétés signifient pour vous et votre entreprise, n'hésitez pas à contacter l'un de nos experts.